Lorsque je me suis replongé dans l'univers de Warhammer 40 000, ce fut tout d'abord par une boîte de Garrietto pour m'essayer à Kill Team. Bien vite, j'appris que le lore des Necrons avait grandement changé en mon absence. J'avais toujours aimé leur esthétique et leur histoire passée en tant que Necrontyr, mais sans apprécier ce qu'ils étaient devenus. Des machines sans âme ni personnalité. Et puis j'ai découvert leur nouveau lore. Ce fut la révélation. L'aspect tragique de leur passé, leur libération des chaînes d'Ectane, retournant le rapport de force et, surtout, pour de nombreux Nécrons de haut rang, la conscience de leurs conditions présentes. Certains préféraient les Nécrons comme de froides machines. Pour ma part, j'adore ce que Game Workshop a fait d'eux, en leur insufflant ainsi, de manière paradoxale, une âme. Bien vite, je me mis à réunir quelques figurines Nécrons, jusqu'à l'équipe du cercle Hierotech du jeu Kill Team. Bien sûr, je ne voulais pas jouer juste des Nécrons. Il se devait d'avoir une identité propre. C'est ainsi que j'aborde le hobby, en racontant des histoires. Et dans chaque histoire que j'imagine, il y a une part de moi qui s'y infiltre, un extrait de ce que je fus dans le passé, suis à présent, et espère être dans le futur. Après tout, nous ne pouvons réellement parler que de ce que nous savons. Ainsi, chacune de nos histoires, chacune de nos créations est le produit de tout ce que nous avons appris, de tout ce qui a fait de nous ce que nous sommes. Ainsi naquit ma propre dynastie Nécron, cherchant sa place parmi les étoiles. Et aujourd'hui, c'est de celle-ci que je voudrais vous parler. Elle, et surtout sa quête pour le salut de tous les Nécrons. Aujourd'hui, parlons de la dynastie Nécron Enkidamu. L'âme, c'est ce qui fait que nous vivons, sentons et réfléchissons au sens premier. Pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à acheter aux figurines moins chères sur MyHobbyPlace. Et en même temps, si vous voulez suivre mes créations hobbystiques, vous pouvez aller sur mon Instagram. Bon visionnage à vous. Tout commença il y a plusieurs millions d'années. À un âge oublié, bien loin du temps des humains, les anciens, êtres tout-puissants, régnaient sur la majorité de la galaxie, guidant les jeunes races dans leur évolution, maintenant l'équilibre de toutes choses selon leur propre plan. Dans un recoin de cet univers, les Necrontyrs vivaient isolés dans leur royaume stellaire, affectés par la lumière de leur étoile meurtrière, irradiant leur corps et écourtant leur vie au fil d'une lente agonie à peine qualifiable de vie. Un peuple malade de naissance, destiné à la souffrance qui, de ce fait, tourna sa philosophie vers le culte de la mort, célébré de manière tout aussi importante, si ce n'est plus, que la vie. Processions funéraires, immenses tombeaux mortuaires, vénération des défunts tout autant que des vivants. Tout était fait pour tenter d'accepter leur terrible destin. Bien sûr, les Necrontyrs étaient prêts à tout pour trouver une solution, et leur avancée technologique en fut d'autant plus vertigineuse, leur faisant acquérir un savoir presque ésotérique pour un œil moins évolué. Néanmoins, jamais ils ne parvinrent à se prémunir des radiations de leur soleil, les condamnant à tout jamais. Chaque dynastie Necrontyr avait sa propre manière de voir les choses, d'évoluer, de se maintenir, de réagir face à son destin. Avant même toute perspective de biotransfert, la dynastie Enkidamu voyait déjà le corps comme une prison d'où se libérer. Dans un système orbitant autour du monde primordial d'Angorabi, situé au nord de l'actuel Segmentum Obscurus, la dynastie avait à sa tête le pharaon Anselma. Assoiffé de connaissances, le souverain négligeait les conflits internes entre dynasties, axant toutes ses ressources dans la quête de savoir. À ses yeux, connaître et comprendre étaient les prologues indispensables au pouvoir. Dans cette optique, toute la dynastie se tourna vers la quête d'une élévation spirituelle, dans l'idée de parvenir enfin à transcender leur corps malade.
Très vite, ce ne furent pas les prouesses militaires, mais les inventions et les innovations qui furent valorisées. Que leurs approches soient spirituelles, scientifiques ou mêlant les deux, les cryptèques de la dynastie furent récompensés de multiples avantages, ressources, titres et prérogatives. Évidemment, la cour royale vibra de nombreuses intrigues et conflits, alors que les propres enfants du pharaon voyaient leur position s'appauvrir au profit d'individus parfois issus de basse extraction, ne devant leur position qu'à leur intellect et leur ingéniosité. Mais Anselma n'en avait cure. Pour lui, seul comptait son objectif, se libérer, lui et tous les siens, de leur corps maudit, et enfin atteindre un stade d'existence plus élevé, plus grand, plus libérateur. Après la première guerre catastrophique contre les anciens, à laquelle la dynastie Enkidamu ne participa que de façon minime, beaucoup de Nécrons furent émerveillés de découvrir l'Ektan, dieu des étoiles, ainsi que le présent qu'ils apportaient, des corps immortels, au prix d'une alliance contre leur ennemi commun. Au premier abord, l'offre parut telle une aubaine aux yeux d'Anselma, qui s'empressa d'y répondre favorablement, comme bien d'autres dynasties. Néanmoins, au sein de sa cour, plusieurs voix s'élevèrent pour appeler à la prudence. Ce remède n'est qu'un vague palliatif. La transcendance physique ne peut se faire si aisément. Mon pharaon, ceci ne sera au mieux qu'une étape, non une fin en soi. Conscient de cela, et à l'écoute de ses plus proches cryptèques, le pharaon convoqua le plus éminent d'entre eux, Istek, dit l'éveilleur. Un être versé dans les sciences psychiques, l'un de ceux ayant développé, bien au-delà de tous les autres, sa compréhension des esprits nécrontyres. Peu de temps avant le jour du fameux biotransfert destiné à faire d'eux des êtres immortels, Anselma demanda au psychomancien de préparer un plan de secours, une assurance. Ainsi, l'esprit du pharaon fut synthétisé, numérisé sous la forme d'une intelligence artificielle, comme une sauvegarde de lui-même. Et par précaution, Istek en fit de même pour son esprit. Vint le jour du biotransfert. Comme les autres, la dynastie Enkidamu emmena tous ses sujets jusqu'au grand fourneau construit sous les directives d'Ektan. Là, ils abandonnèrent leur corps de chair dans les flammes purificatrices et par là même perdirent leurs âmes offertes en festin aux dieux affamés. Les esprits sauvegardés d'Anselma et d'Istek, tels des virus, retrouvèrent facilement leur chemin et s'infiltrèrent dans les corps désormais de métal des deux Nécrons. Ainsi, le pharaon et son psychomancien recouvrirent pleinement leurs esprits, hors des protocoles d'obéissance qui leur avaient été imposés, afin de réaliser avec effroi toute l'horreur de leur destin et celui de leur peuple. Docilement, la dynastie Enkidamu marcha à la guerre aux côtés des autres Nécrons, sous les ordres d'Ektan. Ils affrontèrent de nouveau les anciens et les jeunes races qu'ils avaient créées, mais en secret, la cour royale œuvrait à toute autre chose. Après avoir éveillé d'autres cryptèques primordiaux, Istek s'attela à la réalisation d'un appareil d'une technologie finement ouvragée, un chef-d'œuvre technique, un artefact destiné au piédestal des réalisations d'Enkidamu, les 1000 filins. En apparence, l'appareil de forme cubique est estrié de milliers de lignes gravées, formant des labyrinthes sur sa surface autrement lisse, dont les méandres se modifiaient à chaque nouvelle observation. Grâce à celui-ci, il était possible de se connecter en simultané à tous les Nécrons composant la dynastie, en ayant ainsi accès à tous leurs protocoles, tous les résidus de pensée, souvenirs, personnalités. D'une certaine manière, avoir ainsi l'accès à ce qu'il restait d'âme, si on puisse le qualifier ainsi, des Nécrons d'Enkidamu. Lorsque la Grande Guerre Céleste prit fin, et que les Khtan furent vaincus par le roi silencieux organisant la révolte contre eux, Anselma était prêt. Vint alors le dernier ordre à tous les Nécrons, plongés dans le grand sommeil pour attendre patiemment l'éveil à un moment propice de l'histoire. Anselma, libéré des protocoles d'obéissance depuis longtemps, se connecta aux 1000 filins. Tandis que les siens iraient en sommeil, lui-même allait se lier à eux. Ainsi,
il resterait éveillé, dédiant tout son temps à l'étude de leurs esprits afin d'analyser, de comprendre, de synthétiser et, surtout, de trouver une solution pour restaurer leurs âmes. Une investigation minutieuse qui l'occuperait longtemps. Il était préparé à cela. Il s'était préparé à la solitude qui en découlerait. Lorsque tous les Nécrons s'endormirent, il laissa son esprit dériver dans celui de tout son peuple, commençant ainsi son voyage mental. Un voyage qui, il le savait, serait long. Bien plus long que tout ce qu'il avait pu imaginer. Le crâne d'Istek tiqua nerveusement lorsque l'idée de soupirer lui vint et qu'il réalisa, bien évidemment, qu'il en était à présent incapable. Le psychomancien se concentra sur le bruit de ses pas métalliques sur le sol. Contrairement aux autres cryptèques, il se déplaçait sans aide gravitationnelle, le son lourd de sa marche lui permettant de garder une vague illusion de conscience de son propre corps, une illusion de sensation de ce dernier. Ainsi, plutôt que d'user des téléporteurs, Istek avait marché plusieurs jours à travers toute la nécropole. Autour de lui, les nécrons en stase demeuraient endormis, et le silence de la nécropole n'était ponctué que du cliquetis des automates canoptèques œuvrant au bon fonctionnement du sanctuaire. L'heure de l'éveil approchait. Il était le premier. Il était maintenant temps d'éveiller le Pharaon, en espérant que son voyage mental ait porté ses fruits. Arrivé devant le sarcophage royal, le cryptèque passa sa main sur une console, les commandes s'illuminant et réagissant naturellement à sa présence. Son esprit compila les données recueillies sur l'état de son souverain, les rassemblant, les analysant. Surpris de le découvrir endormi comme tous les autres, il ajusta les protocoles de réveil afin que celui-ci soit optimal. Dans un suintement, enfin, le sarcophage s'ouvrit. Pharaon, murmura Istek. Il laissa un temps à ce dernier. Les secondes passèrent, puis les minutes, longues, interminables. Enfin, les globes oculaires d'Anselma s'activèrent. S'il l'avait pu, Istek aurait souri et soupiré de soulagement. Au lieu de cela, son visage mécanique demeura inexpressif. Un soulagement néanmoins de courte durée, lorsque le cryptèque remarqua les étranges tics nerveux agitant le corps de son souverain. Avant qu'il ne puisse les analyser, le synthétiseur vocal d'Anselma s'activa à son tour, et une odieuse cacophonie en émergea. Istek réprima un mouvement de recul, et à la place, s'approcha bien plus près du Pharaon que ce que les protocoles dynastiques autorisaient. Il se connecta à lui, tentant de déchiffrer cette anomalie alors que les convulsions d'Anselma s'intensifiaient, mêlées à ses cris chaotiques. Le cryptèque plongea dans l'esprit du suzerain, faisant appel à toutes ses facultés analytiques pour déchiffrer l'amas de données aberrantes auxquelles il faisait face. C'est alors qu'il comprit. Connecté via l'artefact des 1000 filins, l'esprit d'Anselma avait passé beaucoup trop de temps dans cet état. Istek réalisa avec horreur la durée du long sommeil. Plus de 60 millions d'années, selon le calendrier d'un jeune empire, l'impérium de l'humanité revendiquant aujourd'hui les étoiles. Aucun esprit ne pouvait rester connecté ainsi aux 1000 filins et en ressortir indemne. Au cœur du corps métallique d'Anselma, il n'y avait plus que des milliards de voix dissonantes, des esprits hurlants et s'entrechoquant, des cris délirants mêlés à des murmures paranoïaques et des propos incohérents. Au milieu de tout cela, la voix du Pharaon était introuvable. Luttant contre ce chaos mental, Istek parvint à déceler au milieu de la tempête les protocoles de commandement de la dynastie. D'une pensée, il parvint à les extraire avant de se détacher du maelstrom et de renvoyer le souverain dans son sarcophage, le retournant au calme de sa stase. La nécropole replongea dans le silence. Istek, comme mu par son instinct, fit s'asseoir son corps en tailleur au sol. Il s'imagina faire tournoyer dans son esprit les protocoles de commandement, comme si ceux-ci dansaient dans la paume de sa main. Il était hors de question de laisser les pathétiques enfants du Pharaon diriger la dynastie, au risque de la voir s'effondrer dans la médiocrité. Non, non. Il était l'éveilleur, celui qui sauverait l'âme des Nécrons. Et pour cela,
toutes les ressources étaient nécessaires. Istek se redressa et laissa les protocoles de commandement s'intégrer aux siens, se les accaparant entièrement. Puis, il tourna son regard vers un automate canoptech non loin. Éveille les stases 214 ankh, 364 ankh et 98 corps. Il est temps de former ma cour royale pour le bien de la dynastie Ankidamu. Le Pharéon remis en stase et ses protocoles de commandement accaparés, la dynastie Ankidamu se retrouva dans une situation singulière, avec à sa tête non pas un noble, mais un cryptèque. Celui-ci forma sa propre cour royale, en éveillant d'autres confrères, déléguant à chacun des pans de commandement de la région, répartissant la gestion des territoires entre eux. Lorsque les nobles, les propres frères et enfants du Pharéon, ainsi que tous les membres de leur cour furent éveillés, ceux-ci assistèrent, horrifiés, à la transformation de leur dynastie. Les nécropoles vibraient sous les cliquetis des automates canoptech, transformant les structures au gré de plans étranges et incompréhensibles. Des phalanges entières de guerriers nécrons étaient réveillés, pour être envoyés dans les laboratoires des cryptech participer à d'obscures expériences. Enfin, dans certains secteurs, sous l'autorité du psychomancien Istek, des dépeceurs, des destroyers et d'autres nécrons défaillants circulaient librement, scrutés en permanence par des nuées de scarabées canoptech, semblant analyser leur comportement. Et face à cela, les nobles de l'ancienne cour royale ne purent rien faire. Ordonnés par les protocoles de commandement leur ayant été imposés, ils ne purent alors que jouer le rôle imposé par les nouveaux dirigeants, servir de pantin, d'épouvantail, pour représenter la dynastie aux yeux des autres. Car évidemment, aucun Pharéon ne prendrait au sérieux une dynastie dirigée par un cryptèque. Ainsi, l'ancienne cour royale ne devint qu'un jeu de marionnettes dans les intrigues politiques des Nécrons, tandis que dans l'ombre, les cryptèques dirigeaient réellement, dans la poursuite de leur objectif commun, restaurer l'âme des Nécrons. Faisons une petite parenthèse. Posez-vous la question, qu'est-ce que l'âme ? Est-ce la somme de nos expériences ? Est-ce notre esprit, notre mémoire, quelque chose de plus intangible encore ? Nous avons bien souvent tendance à dissocier le corps et l'esprit. Pourtant, nos pensées et émotions provoquent des réactions physiologiques. De la même manière, les sensations et signaux de notre corps influencent les réactions de notre esprit. Ce n'est pas pour rien, par exemple, parmi tant d'autres, que l'on parle de la mémoire corporelle. Ainsi, comment envisager l'âme en ne prenant pas en compte le corps ? C'est bien pour cela que Zarek, le dernier roi silencieux, cherche par tous les moyens à inverser le biotransfert, espérant réoffrir à son peuple des corps de chair dans lesquels se réincarner. La question se pose néanmoins sur la nature des esprits à réincarner. Ce qu'il reste des Nécrons, dans ces corps immortels, sont principalement des protocoles automatisés recréant, pour les plus avancés, un semblant de personnalité. Pour les moins bien lotis, la populace, il ne reste guère plus que quelques fragments de souvenirs éparpillés et flous, à peine assez pour ne faire d'eux que des automates obéissants sous leur carcasse de métal. À partir de là, est-ce vraiment l'âme des Nécrons qui se réincarnerait dans ces futurs et hypothétiques nouveaux corps de chair ? Si Zarek ne se pose pas une telle question, les cryptèques d'Ankidamu posent, eux, le problème à l'envers. À leurs yeux, leurs corps de métal sont loin d'être une malédiction. Ils sont un palliatif appréciable, permettant d'échapper à leur santé fragile et à leur mort inéluctable, pour se concentrer ainsi sur l'élévation de leurs esprits. La question principale est donc de trouver le moyen de restaurer l'âme des Nécrons, et ce en cherchant à analyser, développer, recréer chaque fragment des esprits annihilés de chaque Nécron. À partir de là, leurs esprits de nouveau complets dans leur corps de métal pourront chercher à passer au stade supérieur, la transcendance du monde matériel. Jusqu'à présent, les nombreuses expériences menées par Istek et sa cour de cryptèques menèrent à bien plus de destruction, de souffrances infligées et d'expérimentations hasardeuses qu'à de réels progrès. Nombreux furent les guerriers Nécrons à se retrouver avec des fragments de souvenirs reconstitués ou créés de toutes pièces, encore
insuffisant pour être qualifiés d'âmes, juste assez pour pouvoir ainsi souffrir dans leurs conditions de résidus de conscience piégés dans une prison de métal. Avant le biotransfert, la dynastie s'était ralliée à la dynastie Orok, une des plus influentes et bienheureuses de bénéficier de son savoir. Aujourd'hui, beaucoup d'autres dynasties voient dans les objectifs d'Enkidamu de pathétiques lubies, voire de dangereuses déviances, comme leur propension à une tolérance accrue envers les dépeceurs et destroyers, perçus plus comme des outils utiles et des malades à guérir aux yeux de ces cryptèques. Les Orok, envahis par la malédiction du dépeceur, voient de leur côté les objectifs d'Enkidamu comme leur potentiel salut, n'hésitant pas à offrir leurs grands moyens pour soutenir et protéger les nombreuses quêtes lancées par le cryptèque Istek. Ce dernier, d'ailleurs, voit dans cela la preuve du pouvoir de leur savoir. Avec cela, et si les réponses se révèlent enfin à leurs yeux, la dynastie Orok en sera réduite, sous peine de disparaître, à devenir leur vassal. Un retournement des forces qui les propulserait au cœur des plus grandes dynasties, une belle revanche à venir. Si seulement, d'ici là, Istek lui-même ne succombe pas au virus du dépeceur. Contaminé lors de ses expériences, il est tout à fait conscient de son état et mobilise tous ses protocoles les plus complexes pour réfréner la malédiction. Ce n'est pas juste une quête de savoir pour le pouvoir, c'est une quête pour le salut des Nécrons et en premier lieu, le sien. Ainsi, depuis l'éveil de la dynastie, les conclaves cryptèques multiplient les opérations dans de nombreux secteurs du segmentum obscurus. Bien souvent, il s'agit de recueil d'échantillons, d'expérimentation d'obscures technologies, le tout, bien souvent, au détriment de ceux peuplant les mondes ciblés. Aux yeux d'Enkidamu, rien n'est plus important que le salut de leurs âmes. Aussi, si 1 milliard d'âmes des jeunes races peuvent faire avancer la voie vers la guérison d'une seule âme nécron, pas une nanoseconde ne serait accordée à l'idée d'un choix moral. Le résultat de celui-ci ne ferait bien sûr aucun doute. Beaucoup de monde de la dynastie avait depuis disparu, emportant avec eux la majeure partie de sa richesse. Les Enkidamu avaient toujours soigné leur apparence, couvrant de feuillage d'or leurs armures cuivrées. Aujourd'hui, ces armées font peine à voir, et ne sont plus que la vague ombre de leur vie d'antan. Néanmoins, leur savoir et leur technologie n'ont rien perdu de leur puissance, tout comme leur froide colère destructrice envers quiconque se dresse sur la route menant à leur potentielle transcendance future. Vous l'avez bien compris, j'ai ce besoin de raconter des histoires, de transmettre des idées, des émotions, le tout en parlant de mon vécu et de ce qu'un univers m'inspire. Ici, la tragédie des Nécrons me permet d'aborder mes propres questionnements sur le lien au corps et à l'esprit et ce que serait une âme, tout en développant un lore pour offrir une identité aux figurines de plastique trônant dans mes étagères. C'est ce que j'aime dans ce hobby. Je peux m'extraire de la réalité et me perdre dans son univers sombre. Je peux me poser et méditer en peignant des figurines. Je peux m'inventer des histoires épiques. Je peux me triturer les méninges avec des suranalyses psycho-philosophiques, tout en me tapant de gros délires entre amis lors de parties aux jets de dés improbables. Et enfin, ce petit plaisir personnel de vous partager mon lore personnel, comme une petite pierre dans l'immense basilique qu'est l'édifice de Warhammer 40 000. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'ici, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires dans cet univers bien sombre.